ぬるいな。これで終わりだ。月牙天将。どれだけ数がいようと全て狩る。野田さんと言ったはずだ。Allez, bonjour à tous, c'est Kent, on se retrouve pour la suite de Pokémon Explorateur du Ciel. Alors on les avait quittés devant la guilde de Gondoudou. Alors, voici la guilde de Gondoudou. Pour former une équipe d'exploration, c'est ici qu'il faut s'inscrire. Ensuite, il nous faut s'entraîner pour devenir une équipe d'exploration de premier ordre. Bon, cet endroit est un peu étrange, tu ne trouves pas? Non, cette fois-ci, je suis avec Kent. Il faut que je sois courageux. Pokémon détecté. Pokémon détecté. À qui appartient l'empreinte? À qui appartient l'empreinte? C'est l'empreinte de Lixie. C'est l'empreinte de Lixie. Ah. Non, il faut que je sois fort. Vous avez la permission d'entrer. Il y a quelqu'un avec vous? Faites-le venir ici. Je pense que c'est à toi qu'il parle, Kent. Ils te disent de venir ici. Une grille recouverte de trous. C'est fait de telle façon que personne ne peut tomber à travers. C'est quand même très bizarre. On dirait qu'ils veulent me chatouiller les pieds ou quelque chose comme ça. Et toi l'étranger, va sur la grille. Pokémon détecté. À qui appartient l'empreinte? L'empreinte de... Quel problème, garde? Garde! Qu'est-ce qui t'arrive, garde, Topiqueur? C'est l'empreinte de... Peut-être celle de Wistikram. Quoi? Comment ça, peut-être? Mais ce n'est pas une empreinte qu'on voit souvent par ici. Oh, quelle excuse de... Vérifier les empreintes des Pokémon qui arrivent, c'est ton boulot, pas vrai, Topiqueur? Oui, mais... Quand je sais pas, je sais pas. Je sais pas si... Quoi? Ils se disputent? Désolé de vous avoir fait attendre. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent de Whiscram dans cette région. Mais tu n'as pas l'air d'être un méchant Pokémon. Allez, c'est bon, rentrez. Oups, je suis si nerveux, je tremble comme une feuille. Mais je suis content de pouvoir enfin entrer. Par contre, mon cœur bat à la chamade. Allez, rentrons. Je sais pas s'il se passe quelque chose sur l'écran du haut. Ouais, a priori non. Hop, on va mettre ça. Il y a une échelle qui mène sous terre. C'est donc ça la guilde de Gondou. Tous ces Pokémon, je me demande s'ils font partie d'une équipe d'exploration. Excusez-moi. C'est vous deux qui venez d'arriver, c'est ça? Oui. Je suis Pijako, c'est moi qui suis au courant de tout par ici. Je suis le bras droit de Gondoudou, maître de la guilde. Allez, Oust. Quoi? Oust? Quittez ces lieux, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps pour le colporteur ou pour des stupides sondages. Du balai. Ah oui, ok, ça a pris pour une agence de com, hein. Non, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Nous voulons former une équipe d'exploration. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons recevoir un entraînement qui nous permettra d'en devenir une. Quoi? Une équipe d'exploration? C'est rare de voir des Pokémon si jeunes. Aïe. Tout particulièrement quand on connaît la difficulté de notre entraînement. Il suffit de voir les hordes de Pokémon qui s'enfuient d'ici à cause de notre entraînement très rigoureux. Dites, excusez-moi, l'entraînement des équipes d'exploration est vraiment si exigeante que ça? Quoi? Non, non, pas du tout. Rien de tout cela n'est vrai. Notre programme d'entraînement est on ne peut plus facile. Bien, vous auriez dû me dire au début que vous voulez faire une équipe. Quel drôle changement d'attitude tout à coup. D'accord. Allons s'inscrire, votre équipe. Suivez-moi.
Oh, qu'y a-t-il? Venez. Dépêchons-nous s'il vous plaît. Oh, le sourire. Ça annonce rien de bon. Nous voici au deuxième sol de la guilde. C'est principalement ici que nous partons au travail. Pour l'inscription, c'est par là. Veuillez me suivre. Waouh! On est au deuxième sous-sol et on voit le ciel dehors. Et dis donc, un peu de silence. La guilde est construite sur un roc au bord de la falaise. C'est donc tout à fait normal que l'on puisse voir dehors. Ah bon? Bah oui. Voilà, nous sommes arrivés à la salle du maître Gros Doudou. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, vous ne devez manquer de respect au maître de la guilde. Maître, c'est Psycho, j'entre. Maître, je vous présente deux Pokémon qui souhaiteraient rejoindre la guilde et faire partie des apprentis. Maître. Maître. Ami du jour, bonjour. Je m'appelle Gros Doudou. Je suis maître de la guilde. Vous voulez créer une équipe d'exploration? Alors allons-y. Vous devez tout d'abord enregistrer le nom de votre équipe d'exploration. Quel nom de votre équipe? Le nom de l'équipe? Oh, je n'y ai pas réfléchi. Est-ce que tu as une idée? Il nous faut un nom qui sonne bien à Kent. Alors, l'équipe, Poképot. Alors, on pourrait garder Poké... Ah, ça rentrera pas. J'avais pensé à Poké YouTube, mais... L'équipe de YouTube... Voilà, à l'exploration de donjons. Est-ce que si je mets YouTube... Là, ça devrait rentrer juste bien. Oh non, à une lettre près. Ou alors on met juste le B. Bon, on va laisser comme ça. Fin. Poké YouTube vous convient-il? Oui. Poké YouTube, l'équipe Poké YouTube. Ça me plaît bien. C'est un nom super. Il nous va bien. C'est décidé. J'enregistre votre équipe sous le nom de Poké YouTube. Enregistrement. Enregistrement terminé. Tada! Félicitations. Dorénavant, vous formez une équipe d'exploration en bonne et due forme. En gage de bienvenue, je vous offre ceci. Alors, il me semble que... Kit d'exploration. Un kit d'exploration? Oui, n'importe quelle équipe d'exploration en a toujours besoin. Vite, ouvrez-le. Ouvre le kit d'exploration. Oh non, il se passe rien. Pas d'exploration, une carte miracle et un sac au trésor. Ouais, il y a plein d'objets là-dedans. Permet d'identifier, la carte miracle qui permet de se repérer, le sac à trésor qui permet de transporter les objets. Et plus on accomplira d'exploits, plus on gagnera de points. Jetez un coup d'œil dans ce truc au trésor. Regarde dans le sac à trésor, ruban défense plus et un ruban argent. Le ruban défense plus augmente la défense et argent, je sais pas. Ces objets sont très particuliers, je suis sûr qu'ils vous seront utiles lors de votre aventure. Merci, nous allons faire de notre mieux. Ouais, mais en attendant, vous n'êtes qu'en apprentissage, alors faites de votre mieux pour vous entraîner. D'accord. Donne le meilleur de nous-mêmes, Quentin. Voici votre dortoir. Waouh, on a des lits. Tant que vous travaillerez pour nous, vous vivrez ici. Les choses sérieuses commencent demain. Donc levez-vous tôt et commencez à vivre selon nos codes. Ne veillez pas trop tard. Allez vous coucher de bonne heure ce soir. Voilà, c'est tout. Si tu dors, mon cœur a battu à Shama toute la journée. Je suis heureux d'avoir enfin pris mon courage à deux mains pour venir ici. Je pense que Gros Doudou sera
plus effrayant, mais il a l'air plutôt gentil. Même si la journée de demain nous réserve plein de surprises, je n'ai pas trop peur. Au contraire, je suis carrément impatient de commencer à vivre toutes ces aventures. Moi, je commence à avoir sommeil. Faisons notre mieux demain. Bonne nuit, Kent. Me voici un apprenti à la guilde. Je dois admettre que c'est assez passionnant de faire partie d'une équipe d'exploration. T'en as rien fait encore. Et puis c'est amusant d'être l'ami de Jean. C'est vrai qu'on s'appelle... Notre ami s'appelle Jean. Mais commençons par le commencement. Qui suis-je? Comment suis-je transformé mon Pokémon? Comment ai-je atterri sur cette plage? Pourquoi étais-je inconscient? Moi aussi je suis fatigué. Mais cela ne sert à rien de réfléchir à tout ça pour le moment. Je ferais mieux de me concentrer sur le travail de la guilde. Peut-être que de cette façon, les choses vont se clarifier. Je découvrirai sûrement le fin mot de l'histoire en temps voulu. Voulez-vous sauvegarder? Allez, on sauvegarde et on se laisse là. Non, je rigole. On va continuer, hein, parce que cela, ça fait quoi? Ça fait que 10 minutes. Petit conseil. À présent, vous pouvez sauvegarder sur votre lit. Si vous le sauvegardez, il suffit d'aller sur votre lit. Le lendemain matin. Et hop, vous deux, debout là-dedans. Ah, ma tête, ça fait mal. Quelle voix ridiculement forte. Pourquoi il crie comme ça? J'ai l'impression qu'il m'a performé les tympans. Vous dormez encore? Debout. Ah, mes oreilles. Allez, secouez-vous, hop hop hop. Moi c'est Ramboum, et je suis apprenti comme vous. Si vous êtes en retard pour la réunion du matin, ça va barder pour vous. Alors on se grouille. Maître Lagui le gros doudou est très souple au lait. Si vous le mettez en colère, oui, vous auriez de gros problèmes. C'est moi qui vous le dis. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Ouais. Enfin bref, je vais pas m'attirer des ennuis, tout ça. Parce que vous, les novices, vous êtes en retard. Allez, remuez-vous. Ah, mes oreilles. Qu'est-ce qu'il a dit? Préparez-vous? Quelque chose comme ça? Ah oui, c'est vrai, on a accepté. Ils ont accepté notre inscription parmi les apprentis de la guilde de Rondoudou. Mais alors dans ce cas... Oh non, on a dormi trop longtemps. Dépêche-toi, Kent. T'es en retard, les novices. Silence. Ta voix est si forte que c'en est ridicule. Apparemment, tout le monde est présent. Bien. Faisons l'allocution du matin. Maître, la guilde est au complet. Merci infiniment, maître. Veuillez vous adresser à notre équipe. Waouh, le maître Rondoudou me surprend toujours. Oui, t'as raison. Ouais, on dirait qu'il est réveillé. Ses yeux sont grands ouverts, mais il dort. Merci, maître. Nous apprécions toute la sagesse de vos paroles. Alors, mes amis Pokémon, prenez les sages paroles de notre maître à cœur. Et enfin, n'oublions pas, encouragement matinaux. Allez, tous ensemble. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. 1. Sans travail, pas de médaille. 2. Les froussards au placard. 3. Garde le sourire pour réussir. Allez mes amis Pokémon, au travail. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire nous? Bon, on fait ce qu'on veut. Allez hop. Ah non. Vous ne devriez pas lambiner là, vous deux. Venez un peu par ici. Vous venez à peine d'arriver. Alors vous commencez par choisir une mission. Voici le tableau de mission. Des Pokémon de différentes régions envoient des offres de mission ici. Vous savez, il y a plus de méchants Pokémon par ici. Oui, car quelque chose perturbe l'écoulement du temps. Et cela fait des ravages, c'est bien ça? Ce qui explique pourquoi beaucoup de Pokémon méchants apparaissent. L'écoulement du temps est perturbé? Le temps? Les heures? Les minutes? Veut-il dire qu'il y a des problèmes avec le temps ici? Et qu'à cause de cela, on voit apparaître de plus en plus de méchants Pokémon? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Précisément, le temps étant perturbé, les apparitions de méchants Pokémon se font plus fréquentes. C'est peut-être pour ça que nous constatons une augmentation du nombre de missions. Il y a autre chose, mais nous ne savons pas si c'est lié à l'influence du temps. Il y a eu une recrudescence importante du nombre de donjons mystères.
Des donjons mystères? Dis Kent. Tu te rappelles quand on a récupéré mon fragment de relique hier? L'endroit où nous l'avons trouvé était un donjon mystère. Un donjon mystère change chaque fois que l'on s'y rend. Son apparence et les objets qu'on y trouve sont différentes. Si tu tombes KO dans un donjon, tu perds la moitié de ton argent. On peut même perdre la moitié de ses objets, voire plus. Et puis, on se fait expulser des donjons. Ce sont des endroits très dangereux. Mais à chaque fois qu'on est dans un donjon, il y a des choses à découvrir. Ce sont des endroits vraiment géniaux à explorer. Eh bien, tu es bien au courant, dis-moi. Cela me facilite la tâche. J'ai moins de choses à expliquer. Toutes les missions ont lieu dans les donjons mystères. Alors, cherchons une mission qui vous conviendrait. Ah oui, cela devrait faire l'affaire. Vraiment? Bonjour, mon nom est Spoink. Un hors-la-loi s'est enfui avec mon bien le plus cher, ma perle précieuse. Cette perle est tout pour moi. Je ne peux pas retrouver mon calme tant que cette perle n'est pas à sa place, c'est-à-dire sur ma tête. J'ai entendu dire qu'on a vu ma perle. On dit l'avoir vue sur une falaise rocheuse, mais on dit aussi que cette falaise est très dangereuse. Je ne pourrai jamais aller dans un endroit aussi effrayant. Oh, cher lecteur, auriez-vous la bonté d'aller à cette falaise pour récupérer ma perle? J'implore votre aide, explorateur. Attends une minute. On doit se contenter d'aller chercher un objet que quelqu'un a fait tomber. Ça n'a rien d'une aventure. Je préférerais aller chercher des trésors ou explorer des endroits inconnus. Quelque chose de passionnant, quoi. Silence. Oups. Vous êtes des novices. Vous devez d'abord faire vos preuves, c'est important. Maintenant, écoutez-moi. Je vais répéter les recommandations pour être bien certain que vous avez compris. Il suffit que Kent ou Jean tombent KO pour que les deux se fassent expulser du donjon et renvoyer ici. Vous perdez alors la moitié de votre argent et vous perdiez alors la moitié de vos objets, voire plus, attention. Si vous avez tout compris, je vous suggère d'aller travailler. Putain, les musiques de jeu, elles sont vraiment bien. Elles sont vraiment géniales. Ça doit être l'entrée de la falaise. Le descriptif de mission de Spoink disant que la perle se trouve à l'étage -7. Apparemment, c'est un endroit dangereux. Il faut faire attention. Faisons notre mieux, Kent. Allez, c'est parti pour notre deuxième donjon. Et ça a l'air d'être... Donc ouais, voilà, les rubans se mettent comme des objets. Alors, je crois qu'on a eu des rubans... Alors, ruban défense, accroît la défense et... Ruban à l'aura rayonnante. Qu'est-ce que ça fait? Tenue, il augmente un peu l'attaque spéciale, la défense... Ah oui, d'accord. Bon, je vais prendre le meilleur pour moi. Et Jean, il va avoir... Non, oh là là. Ah, je fais n'importe quoi, mais... Ruban def. Bon, on va laisser le tuer. Allez, niveau 6. Ouh, mon attaque augmente. Allez, Jean passe niveau 6 aussi. Bon, on va y arriver. Bon, ruban défense plus, donné à Jean. Objet, ruban argent, donné à Kent. Voilà. Bon, vive attaque, c'est pas trop ça, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Hop. Ah, cette super précision. Je dois vraiment avoir un malaise de précision, c'est pas possible. Parce que là... Qu'est-ce que c'est que cette précision? Hop, on va la mettre au-dessus. Allez, c'est bon, on est parti. Grave, la rocaillasse, ouais, le rocaillage c'est des objets qui peuvent être lancés, qui infligent certains dommages, je crois que c'est 20 de dommages. Ça peut être utile quand on n'a pas attaque de loin. Une gelée.
gelée pomme, manger une pomme ou une gelée remplit votre estomac. On va pas. Les gelées ça suffit pas pour remplir l'estomac, c'est plutôt pour faire des remèdes, des mélanges pour augmenter l'attaque ou la défense, suivant ce qu'on prend. Hop là. Ah mince, je lui ai laissé gros yeux. Il faut que je l'enlève. Alors, on va l'enlever. Gros yeux. Voilà, comme ça il fera plus gros yeux. Je vais trop vite. Niveau 7 déjà. Bon. Allez, on continue. Wow. Allez, c'est parti. Ah, niveau 7, hein. Flamèche, bah voilà. On va pouvoir se débrouiller. Hop, la rocaillasse. Donc l'argent, voilà, les pokés. C'est l'argent. C'est la monnaie du jeu. Pas manger, non. Oui, pense à surveiller ton estomac. J'attaque, c'est pas ça. Hein. Pour chaque ennemi battu, quand elle a gagné, elle monte un niveau. Un Pokémon qui monte un niveau, plus de PV, plus de stats. Voilà. Savoir aussi que quand tu as un Pokémon avec une attaque capacité, ça rapporte plus d'XP que si on le tue avec l'attaque basique A là. On appuie sur A. Voilà, je viens de le dire là. Utiliser contre un ennemi au moins une capacité plus tôt que des attaques ordinaires. Utiliser contre un ennemi au moins une capacité plutôt que des attaques ordinaires, voilà. Avec A par rapport, ça rapporte plus d'XP. Voilà. Je peux faire L plus A, oui, je sais pas. Je vais les mettre en raccourci, ouais, c'est une bonne idée. Hop. Là, ça va être plus simple. Allez hop. Aquarium qui me suit derrière là. Oh bah. Hop. Bon, allez. Je vais y arriver. Une pomme. Hop, Béoran qui permet de se soigner. Et on a fait tout le tour. On a pris tous les chemins sauf le bon. Oh là là, c'est pas bon ça. Il a baissé ma vitesse. Hop. Hop, le max élixir, comme dans Pokémon qui permet de soigner tous les PP. Télégraine, pareil, se téléporter. Si peu de Pokémon sont trop bas, baisse, ils risquent de s'évanouir. Hop. Les BO. C'est une B orange, c'est l'objet. C'est l'objet trompeur. Ah. BO orange, méfiez-vous des objets trompeurs et pensez toujours à vérifier les infos d'un objet avant de vous en servir. Ah d'accord. C'est la première fois que ça me fait ça. B orange. Ah d'accord. Rang des PV, on sait pas trop. Ah non, c'est vrai, c'est... D'accord, donc ça rend pas forcément des PV. Hop, allez, la petite flamèche. Allez, il nous reste un étage normalement. Voilà. Ouais, j'ai
parlait de pouvoir empêcher l'accès à certaines capacités d'un allié, comme par exemple Gros Yeux que j'ai fait tout à l'heure. Qui, disons-le, ne sert pas à grand chose. Ah mais t'as pas fort Lexi, j'ai l'impression. C'est quoi ce Pokémon? Ouais bah Jean-Jean, ouais, attaque plus 2, bah... J'espère que tu vas taper plus fort après, parce que sinon... Regarde là. Ça va être la perle de Swank. Oh. Retournons là vite. Merci, cette perle doit reposer sur ma tête, comme ça. Elle m'a tellement manqué. C'est simple, je n'arrive pas à me calmer quand elle n'est pas là. Je passe mon temps à bondir et rebondir dans tous les sens. C'est pour ça que je suis recouvert de bosses et de bleu. Merci beaucoup, ce cauchemar est enfin terminé. Je vous remercie sincèrement. Protéines, du calcium, du fer et 2000 Poképièces. Waouh, 2000! Tout cet argent est pour nous. Bien sûr, c'est un bien peu de choses comparé à la valeur de ma perle. Adieu! Nous sommes riches. Bravo vous deux. Veuillez me remettre cet argent à présent. Quoi? Vous avez vu le plus grand partie de l'argent gagné grâce aux missions revient à la maître de la guilde. Oh les voleurs. Et voici la part qui vous revient. 2 €, de Poképièces. Ah 200, ils sont un peu... Ouais, ils nous ont pris 10 fois la somme quoi. Ce n'est pas juste. C'est les règles de la guilde. Vous devez l'accepter. Oh. Merci de votre patience. J'ai venu de préparer le dîner. C'est bon, on l'aurait pas servi. Ah, c'est bon, on a mangé. À l'attaque. Ah, Jean, j'ai fini de manger. Excellent repas. J'ai le ventre plein. Ça me donne envie de dormir. Ouais, moi je vais me coucher. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Dit Kent, cette journée, elle était très mouvementée. Il s'est passé tant de choses. Je suis content que notre première mission ait été un succès. Par contre, j'étais vraiment déçu que Aguiron nous prenne autant d'argent. Elle est restée fixée là-dessus. C'est sûrement ce que ça coûte notre entraînement. On ne peut rien y faire. En fait, ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, ce sont les remerciements de Swank. Moi, je commence à avoir sommeil, je me couche. Faisons mon travail demain. Bonne nuit, Kent. Chapitre 3. Le cri. Le lendemain matin. Debout, et que ça saute. C'est l'heure. Hop hop hop. Ah, bonjour Kent. Allez, on continue. Et 3, garde le sourire pour réussir. Bien mes amis, au travail. Ouah. Et vous deux, vous voilà, encore en train de chercher votre chemin? Venez avec moi. Comment ça? Oh là là, tout de suite ça clash. Quoi? Dernière fois que nous avons fait une mission, elle a été affichée sur le tableau qui est de l'autre côté. Exact. Aujourd'hui, vous allez faire une mission qui se trouve de ce côté. Quelle est la différence entre ces missions et celles qui sont affichées de l'autre côté? Regarde le plus attentivement. Oh, regarde Kent, il y a des affiches qui montrent différents Pokémon. Waouh, ils ont l'air cool. Ce sont des explorateurs célèbres. Puis Jaco, qui sont ces Pokémon? Les Pokémon affichés ici sont des hors-la-loi. Ah oui, donc pas du tout célèbres. Enfin, ils sont pas du tout des explorateurs. Ce sont des Pokémon peu recommandables. Ils sont recherchés pour leurs crimes qu'ils ont commis. Quoi? Ce sont tous des hors-la-loi. Exact, leur tête est mise à prix. Cela signifie qu'une récompense est offerte pour la capture de chacun d'eux. Ces temps-ci, la situation devient très difficile à gérer, tellement il y a de Pokémon méchants. Ah, tu es en train de nous dire qu'on doit capturer des hors-la-loi? Tu plaisantes pas vrai, c'est pas possible. Hi, c'est une blague. D'accord. On rencontre tous les degrés de méchanceté parmi ces Pokémon. Certains ne
ces Pokémon sont complètement malfaisants et corrompus jusqu'à la moelle, mais d'autres ne sont que des voleurs à la petite semaine. Cela peut donc aller de la petite frappe au grand bandit. Je suis sûr qu'on peut vous trouver une mission pour laquelle vous n'aurez pas à capturer un Pokémon super méchant. Hihi. Examinez les affiches et choisissez un Pokémon qui vous semble assez faible pour que vous puissiez le capturer. Tu dis que certains sont faibles, mais ce sont quand même des Pokémon méchants, c'est ça? Des Pokémon aussi dangereux, ça me fait peur. Allez, chouchoute. Ça fait partie de notre entraînement, je suis certain que vous en tireriez très bien. Mais avant d'affronter des adversaires trop coriaces, vous allez voir besoin de vous entraîner correctement. Quelqu'un va donc vous faire la visite de nos installations. Hey, Kenotor. Ouais, me v'là pour sûr. Piouf, tu m'as appelé? Le mec est épuisé en montant juste l'échelle. L'échelle, il en peut plus. Ah, Kenotor. Voici les 2 nouvelles recrues qui viennent de nous rejoindre. Fais-leur la visite. Ouais, pas de problème. Pour sûr. Sapristi, c'est parti. C'est Kenotor, c'est un apprenti ici, tout comme vous. Écoutez-moi bien. Écoutez bien tout ce que Kenotor vous dit et suivez ses instructions. Allez-y. Oh, Sapristi, je suis super... Je crois qu'il allait dire je suis super hypé. Je suis hyper content. Pourquoi? Ça me fait plaisir de plus être bleu. Je suis vraiment hyper content. Je crois que je vais chialer bonheur. Avant que vous arriviez, c'était moi le dernier arrivé parmi les recrues. Bon, je vais vous faire la visite. Vous me suivez? Il a dit le bourg, pas le sous-sol. Commençons par le commencement. Lui, c'est Cradopo. Pour être franc, je sais pas trop ce qu'il fabrique dans le coin. Il passe son temps à traficoter le gros chaudron derrière lui. Ça reste un grand mystère pour moi, coup sûr. Là-bas, il y a la salle à manger de la guilde. De l'autre côté, c'est les dortoirs, on s'en connaissait. Hein. Et là, c'est la salle de la maître de la guilde. Ouais, c'est bon, on connaît. Maintenant, je vais vous montrer l'entour de la guilde. Bah voilà. Quand même. Là, il va me faire ça, c'est les poteaux. Non. Ça, c'est un puits d'eau. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Pareil qu'on peut sauvegarder son aventure au point d'eau. D'après la légende, d'habitude, on sauvegarde son aventure en allant à son lit, à la guilde, pardi. Faut croire qu'on peut sauvegarder son aventure ici aussi. Sapristi, c'est bien pratique comme coin pour sauvegarder son aventure plus souvent. Waouh. Ici, c'est la place principale où vivent plusieurs Pokémon. Ça s'appelle Bourg Trésor. Oh, moi aussi je peux te parler de Bourg Trésor. Allez. Là-bas, c'est la banque Skelenox. C'est là qu'on peut trouver son argent. Et là-bas, c'est le stand de chaîne et les câbles. C'est l'endroit où on peut laisser capacités. Mais on dirait que les câbles n'est pas là aujourd'hui. Voici le marché Kekeleon. On peut acheter et vendre des objets. Et voici la réserve Concorex. Les objets que tu déposes ici ne seront jamais perdus. Tu peux y déposer tes objets précieux avant de partir à l'aventure afin de ne pas les perdre. Ce sont tous des endroits très importants pour les équipes d'exploration. Je crois qu'on a fait le tour. Pensez des choses, pour sûr, c'est vachement bon à savoir. Bon, venez me voir quand vous aurez fini vos préparatifs. Je vous donnerai un coup de main pour choisir hors la loi à votre portée. Merci Kenotor, c'était très sympa de ta part de nous faire visiter. T'as rien fait du tout. Voilà, je suis un peu méchant quand même. Tu me fais rougir. Je vous attends au premier sur la guilde, hein. On le rejoindra tout à l'heure. J'aimerais bien aller voir quel genre d'objets sont disponibles au marché Kekleon. Avant de rentrer, une visite au marché Kekleon s'impose. Allez go, on y va. Bienvenue dans le magasin Kekleon. Bah ouais, mais quand on est pauvre, bon, voilà quoi, pas rien acheter. Non, c'est bon. Allez, à bientôt. Bonjour, messieurs Kekleon. Ah, les petits Maril et Azuril. Bienvenue, mes jeunes amis. Bonjour, puis-je acheter une pomme? Oh, mais bien sûr. Maril achète une pomme. Merci, monsieur Kekleon. Non, merci à vous, mes jeunes amis.
Vous êtes si admirable. Vous voyez, ces charmants enfants, son frère. La pauvre mère est tombée malade il y a peu, alors ces jeunes garçons viennent de faire la course pour elle. C'est remarquable, malgré leur jeune âge, ils prennent des responsabilités pour aider leur mère. Monsieur Clécléon. Oh, Monsieur Clécléon. Oh, quel empressement. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a une pomme en trop. Nous ne l'avons pas payée. Ah oui, voyez-vous, mes jeunes amis, c'est un cadeau de la part de mon frère et moi-même. Partagez-la et régalez-vous. Vraiment? Youpi. Merci, Monsieur Clécléon. Et Monsieur Clécléon. Ces deux gars. Oh, pas de quoi, mes amis. Faites attention en rentrant. Oui. Merci beaucoup. Pardon pour le dérangement. Kent rend la pomme à Azuril. C'est à ce moment précis que... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce que c'était? J'ai des vertiges. Ouais, c'est des pommes pas mûres, ça. À l'aide! C'était quoi? Je suis certain d'avoir entendu un appel au secours à l'instant. C'est toi qui as crié. Tout va bien? Hé Azuril, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut qu'on se dépêche. Ouais, j'arrive, attends-moi. Tout va bien? Ouais. Maintenant qu'on a fini les courses, il faut qu'on cherche l'objet qu'on a perdu. On y va? Ouais, j'arrive. Et comment ils sont mignons ces petits gars. Hein, qu'est-ce qu'il y a, Kent? Quoi? Si j'ai entendu un appel au secours à l'instant? Non, j'ai rien entendu de ce genre. Dites, les frères Clécléon, vous n'avez pas entendu un cri étrange à l'instant? Non, rien qui sorte de l'ordinaire. Je n'ai rien entendu d'étrange non plus. Tu vois, les frères Clécléon n'ont rien entendu non plus. Tu as dû rêver, Kent. Non, je suis sûr que je n'ai pas rêvé. J'ai l'impression d'avoir entendu un cri. À l'aide. Il n'y a aucun doute, c'était Azuril qui criait. Alors, tu es dans la lune ou quoi? On rentre, Kent? Allez, go! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Youpi! Merci! De rien, c'est rien. Putain, la tête qu'il a! Il y a un problème. Quelle tête de... Oh, bonjour! Il y a quelques temps, on a perdu un objet auquel on tient beaucoup. On l'a cherché partout, mais on ne l'a pas encore trouvé. Puis, Monsieur Soporifique est venu. Il nous a dit qu'il avait vu notre objet quelque part. Il nous a proposé de son aide pour le trouver. On est tellement contents. Génial, c'est super. Merci, Monsieur Soporifique. Oh, de rien. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas aider ces gens dans le besoin. Je ne peux pas fermer les yeux. Commençons nos recherches. Ouais. Oh, pardon. Le mec me pousse. Déjà, t'as une tête de con. En plus, tu me pousses. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ce soporifique est vraiment serviable. Un exemple à suivre. Avec le nombre croissant de méchants Pokémon aux alentours, les actes de pure bienveillance se font rares. Ça recommence. Mes vertiges recommencent. Oh, encore ce fameux... Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. À l'aide. C'était quoi? Ça serait bien que ces deux petits gars trouvent leur objet rapidement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Kent? Pourquoi tu fais une tête pareille? Hein? Tu veux me dire quelque chose? Quoi? Tu as des vertiges? Puis tu as vu Soporifique qui menaçait Azuril. Tu veux qu'on aille sauver Azuril tout de suite? C'est une urgence? D'après ce que tu racontes, c'est bien une urgence, mais... Eh bien, ce n'est pas ce que je ne te fais pas confiance, mais je n'arrive pas vraiment à y croire. Après tout, Soporifique a l'air de Pokémon gentil et honnête. Je les ai regardés partir ensemble tout à l'heure. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Ça doit être la fatigue, Kent. C'est peut-être pour ça que tu as des hallucinations. Vraiment? C'est seulement une hallucination? Quand on réfléchit, ce soporifique n'a pas l'air d'être un méchant Pokémon. De toute façon, on n'est que des apprentis. On n'a pas le droit de partir comme ça de notre côté.
C'est vrai que c'est inquiétant, mais on doit se concentrer sur le travail à la guilde pour l'instant. Préparons-nous pour l'exploration et allons voir Konotor. Konotor a dit qu'il nous attendrait au premier sous-sol de la guilde. C'est parti, Kent. Oh, Tarpo. Tarpo, Coxy et Togepi. Togepi, je pense qu'il sert à rien. Alors, vous avez bien fait vos préparatifs? Vous voulez partir en mission? Allez, c'est parti. Oh, sapristi. Vous avez fini de vous préparer? Bah oui. Et on va choisir un petit criminel à débusquer. Je sors parmi ce bandit et voyou. Alors, lequel choisir? Comme je suis votre mentor, je pourrais peut-être choisir. Choisis une qui ne soit pas trop effrayante. Ouais, pigé, voyons voir. Plouf plouf, ce sera toi, le hors-la-loi. Reculez, mise à jour des tableaux. Reculez, mise à jour des tableaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh, les infos vont être mises à jour. Mise à jour? Eh, t'as vu ça? Le panneau s'est retourné. Ils font quoi là? Le tableau d'émission et celui des recherches sur les panneaux ont basculé. Quand ils sont basculés, il y a un Pokémon Top Cœur qui les remplace. Et voilà, ça on voit. Oh non, on voit pareil que là. La mise à jour des tableaux, ça fait partie du travail Top Cœur. Il creuse des tunnels pour se déplacer dans la guilde. Et puis il retourne le panneau et il met les infos au jour. Mon travail est pas vraiment remarqué, mais il est vachement important pour sûr. C'est pour ça que Top Cœur, il est vachement fier de son travail. Oh vraiment? Mise à jour terminée, reculée. Mise à jour terminée, reculée. On dirait qu'il a fini. Hop, les infos elles sont été mises à jour. Maintenant que la liste et la loi a été organisée, on peut choisir. Sapristi, mais tu trembles comme une feuille, pardi. Tu as de la fièvre ou quoi? Pourtant, il fait pas si froid que si ça se trouve ici. Regarde ça, Kent. Tout en haut, à gauche. Alors attends, voilà. C'est ce que je pensais. Soporifique. C'est un criminel recherché. On va se dépêcher, Azuril. Il est en grand danger. Ah, la musique. Bah quoi? Où est-ce que vous allez comme ça? Regarde là, c'est Maril. Maril, qu'est-ce qu'il y a? Où sont Azuril et Soporifique? Oui, justement, on est partis tous les trois à la recherche de notre objet perdu. Mais j'ai fini par me trouver tout seul quand Soporifique est parti, je ne sais où, avec Azuril. Je les ai appelés, mais ils ne sont pas revenus. J'ai peur. Dans quelle direction est-ce qu'ils sont partis? Par là. Tu es sûr que Soporifique et Azuril sont partis dans cette direction? Oui. Oh, Kent, quand tu as vu Soporifique arriver dans ton rêve, tu as bien dit qu'il était dans un endroit montagneux. Je pense qu'ils sont entrés là-dedans. Dépêchons-nous, Kent. Allez, c'est parti. Ça commence déjà sur... Déjà une grosse mission, là. Ça rigole pas. Bon, on est reparti. Petite coupure, j'ai coupé l'enregistrement. Sans faire exprès. Hop là, allez, Flamèche. Ok, il est pas mort. Ça sent pas bon. Putain, ils font mal. Niveau 8. Allez. Hop là. Allez, on continue. Ah d'accord. Ici... Allez. Premier étage, c'est fait. Oh là 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 là. Mais Elixir, tu tapes rien, je tape combien moi? Je tape 29, lui il fait charge, il tape 14. Qu'est-ce que c'est que ce Elixir là? Ou alors il est... Attaque spéciale? Peut-être? Oh là là là, le racaillou. Voilà, ouais, il s'est brûlé. Oui. Parce qu'il y en a trop... Allez hop. Allez, je te le laisse. On va voir en combien de temps tu le tues.
Oh là là, le con. Et reviens là, l'XP. Tue-le. Voilà. Lixi, il a l'air vraiment pas super fort là, j'ai un peu peur. Tiens, je suis déjà à l'étage 6. Allez non, ça monte vite. Allez, go. Oh le racaillou, oh le racaillou. Peut-être passer aux charges. Non, c'est griffe, moi. Ah, je t'ai appris un moi aussi. Étage 7. Bon, Lexi, si tu pouvais taper un peu plus fort, ça serait bien. Parce que même là, je tape plus avec toi avec la griffe. Voilà, Béoran. Ah, ça pourrait être utile. Hein. De toute façon, on doit se farcir soporifique à la fin. Ouh là là. Ah, 28, voilà, ça c'est du Rox. Oh là non. Tue-le, 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 tue-le. Oh là là, mais on est en galère dès le début. Oh là là, s'il me fait vive attaque, je suis mort. Oh non. Il a pris le... Il a pris la Béoran, il va pouvoir l'utiliser. Est-ce que... Ouais, ça marche. Attends, il faut récupérer la Béoran. Ah non. Bon allez, Lixi, vas-y. Ouais, non. Ah, mais Lixi, c'est pas vrai. Allez, vas-y. Mais Lixi. Oh là là. Ça commence... La galère commence. Mais Lixi, c'est pas vrai, il lui a baissé sa précision ou sa vitesse. Oh là là, bah quand même. Ah, il faut que je récupère sa Béoran là. Vas-y, Lixi. Si je lance un rocaille, c'est ce que ça marche. Voilà, rends-moi la Béoran. Chargeur, mais non. Oh là là, Lixi. Au sol, on va la manger. Hein. Alexis là, quoi, 23 points de vie. On va essayer de le soigner. Ah bah non, 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 je l'ai mis chargeur. Ah non. Voilà. Moi c'est quoi? C'est A et B pour soigner sur place. Voilà. Non. Oh là là, il va faire chargeur à chaque fois. Ah, il est niveau 9. Provoque, mais... Je suis un peu inquiet là parce que c'est pas la joie. Objet. Je vais pas être un objet, mais... Juste... Tiens, on va le faire, on va le boire. Ouais, non. On va boire les objets là. Protéines. Et on va enlever le chargeur là. Surtout qu'il n'y a pas... Il n'a pas de quoi l'utiliser donc ça sert à rien. Pas attaque sur spécial donc...
Allez, Montricé, étage 9. Ah bah non, c'est gratuit, qu'est-ce que je fais? Ah là, bah voilà, il a plus de attaque maintenant. Voilà, il utilise attaque alors que il était à côté, super. Allez, je sens le point poison. C'est bon. On va pas perdre contre ce soporifique quand même. Ah bah voilà, il commence à taper mieux là. C'est bien Lixi. Par contre, ouais, ça voilà, t'avais une attaque électrique, c'était fini quoi. Allez, 15 dans la figure. Wistikram, c'est assez fragile comme Pokémon. Voilà, voilà, c'est cool. Parce que là, il a envoyé attaque électrique, c'était fini. Attends, hop, comme ça lui aussi, il est soigné. Bon, alors, à caillou. Je vais voir comment ça enlève les bâtons. 11, bah c'est nul. Ça a juste un de plus. Hop. Allez. On y va. On arrive au bout. Bon, et c'est pique. Hein. Alors, où est ce soporifique? Oh, 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 c'est un cul-de-sac. Monsieur Porifique? Il est où, mon objet perdu? Vous pouvez me montrer? Désolé, petit gars. Mais pour ton objet perdu, c'est pas la bonne adresse. Hein? Mon grand frère nous suit. Est-ce qu'il arrive bientôt? Non, ton grand frère ne viendra pas. Je vais te raconter un petit secret. Je vous ai menti. Je vous ai joué un tour. Hein? Mais nous nous attardons pas là-dessus. J'ai une petite faveur à te demander. Tu vois l'ouverture derrière toi? Eh bien, on raconte qu'un sacré butin est caché à l'intérieur. Mais comme tu le vois, je suis trop grand pour y rentrer. C'est là que tu entres en jeu. Ne t'inquiète pas, fais seulement ce que je te dis. Si tu m'écoutes bien, gentiment, je t'aiderai à en sortir. Mais, allez, vas-y. Rentre dans ce trou. Et surtout, n'oublie pas de me rapporter le trésor. Je veux mon grand frère. Hé, tais-toi. Chut, je t'ai dit que je te ramènerai chez toi seulement quand on aura fini. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. À l'aide! Arrête tout de suite. Ah, le fameux moment, le fameux flashback ou vision dans le futur qu'on a eu. On ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Soporifique, tu n'es qu'un monstre. Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? Nous sommes une équipe d'exploration. Nous sommes l'équipe Poké YouTube. Aucun criminel ne nous échappe. Une équipe d'exploration? Alors vous venez m'arrêter? Hein? Tu trembles? Ah, j'ai saisi. Vous faites bien partie de l'équipe d'exploration, mais vous débutez à peine. Oui, c'est vrai, je suis un Pokémon recherché. Il y aura une prime si vous me capturez. Mais qui me dit que vous allez y arriver? Pensez-vous sincèrement pouvoir me vaincre? Pour me ramener aux autorités? Oui, on peut y arriver, on y arrivera. On ne perdra jamais face à un méchant Pokémon comme toi. Haha, j'ai été poursuivi par de nombreuses équipes au cours de ma carrière, et pourtant, je n'ai jamais croisé une équipe aussi pathétique que la vôtre. Quelle plaisanterie. Montrez-moi ce que vous savez faire. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Allez, on y va. Alors, ouais, voilà. Alors, je pense que les objets, c'est bien, mais je pense que le plus rentable, ça va être voilà, de faire flamèche. L'hypnose. Oh lolo. Wow, bref. Oh, alors, Lexi, je m'en fous complètement. Hop. Bah voilà, tape Lexi. Allez. Ouais, c'est vrai qu'il reste bien. Je pense que c'est grâce au ruban, il a une bonne défense. Bah voilà. Easy win. Ah. Par contre, moi, j'en vois du. En fait, c'est moi qui envoie des dégâts très élevés. J'ai l'impression parce que bon. Parce que Lexi, là, à côté, il prend rien. On vient pour te sauver. Tout va bien? Je n'ai pas blessé? Ça va. Tant mieux, quel soulagement. Ton grand frère t'attend. Rentrons à la maison. D'accord. Je suis Manizon, le shérif de la région. Grâce à vous, nous avons pu arrêter un criminel recherché. Merci beaucoup de votre coopération.
Nous rentrons... Nous remettrons la récompense à votre guilde. Merci encore. Viens avec nous. Aïe. Azuril. Maril. Ouin. Maril, j'ai eu si peur. Ça va, Azuril? Tu es blessé? Il va bien. Le petit bonhomme est sain et sauf. Vraiment? Ouf, je suis soulagé. Oh, Azuril. Azuril. Je suis content pour vous. Vous avez fait tout ça pour nous, Jean et Kant. Nous n'oublierons jamais votre gentillesse. Merci beaucoup. Allez, Azuril. Toi aussi. Ouais. Merci 1000 fois. Merci de nous avoir sauvés. Vraiment, merci. La fédération des équipes d'exploration envoie un message. L'équipe Michael est récompensée par un sac au trésor plus grand. Dorénavant, vous pourrez transporter plus d'objets. Tiens, il y a un autre message. L'épisode spécial Le vœu de Kinoteur est maintenant disponible. Pour jouer à un épisode spécial, sélectionnez-le dans la liste des épisodes à partir du menu principal. Si vous souhaitez jouer à cet épisode spécial, sauvegardez d'abord votre aventure, puis retournez au menu principal. Ok, je sais pas quand on la fera, mais... on va la faire. Hein. J'ai reçu la récompense du shérif Manidon pour la capture du roi-la-loi. Bien joué vous deux. Voici votre part de la récompense. C'est à vous. L'équipe reçoit 3000. Toutefois, 2700 revient à la guilde. Cette part a été soustraite, par conséquent l'équipe reçoit 300. Ils nous disent la somme qu'on devrait recevoir, et après ils nous enlèvent. Ils pourraient direct nous donner, on pourrait dire 300, mais non, ils nous disent 2700, puis 3000, après ils nous disent bon, on vous prend 2700. Après tous les efforts. Mais bien sûr, ça fait partie de l'entraînement. Évidemment, nous attendons que vous fournissiez les mêmes efforts demain. Ici. Salaud. Af, j'aurais préféré que notre partie soit un peu plus importante, même un tout petit peu. Mais ce n'est pas grave, nous avons réussi à sauver Azuril. Et tout ça grâce à toi, Kent. Grâce au rêve que tu as fait, Kent, nous avons su à l'avance que le petit Azuril aurait des problèmes. C'est vrai, je ne l'explique pas, mais le cri du petit Azuril que j'ai entendu. À l'aide. Ce rêve. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. À l'aide. Tout cela appartenait au futur. Comment ai-je pu voir ça? Que signifie ce rêve? Oh, j'ai l'estomac qui gargouille. Toi aussi, nos estomacs devront créer famine. On était si absorbés par la sautage hermite qu'on a oublié. On s'en est pas rendu compte. Et maintenant j'ai encore plus faim. Allez, on va manger. Ah là là. Ils ont faim. On va manger. Pas bon. C'est pour faire des rêves bizarres après avoir mangé des pommes. Oh, cinématique. Que... Non, le deuxième écran il sert à rien. Hein. Même pas là. Waouh, quel éclair. On dirait qu'il y a à avoir de l'orage cette nuit. Attends une minute, tu te souviens de la nuit avant notre rencontre? Il y a eu une orage cette nuit-là. Et le lendemain, tu disais sans connaissance sur la plage. Tu te rappelles pourquoi? Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit? Je ne sais plus. C'était en plein orage, mais comment ai-je joué sur cette plage? Non, je me souviens plus de rien. Je suppose que ça ne va pas te revenir aussi facilement. Ce n'est pas grave. Essaie de t'en souvenir petit à petit. Demain, on doit se lever tôt. Allons nous coucher. Attends, je sens que... parce que pour la cinématique, il se passe quelque chose en bas. Il me semble que... Hey Kent, tu dors Kent. J'ai repensé à ce qui s'est passé. Ce rêve étrange que tu as fait. C'est peut-être un don unique que tu as là. C'est juste une impression. En tout cas, je connais pas d'autres Wistikram qui rêvent du futur. Je n'ai jamais entendu parler d'un humain qui serait transformé en Pokémon non plus. C'est pour ça que je pense que ces deux événements sont liés. Je crois dur comme fer. La clé pour trouver la mémoire. Faut-il chercher dans ce rêve? Même si c'était vrai, quel est le rapport avec tout ça? Je ne sais pas comment tu étais en tant qu'être humain, Kent, mais je suis sûr que tu étais quelqu'un de bien. Après tout, si nous n'avons pu capturer ce méchant Pokémon, c'est grâce à ton rêve. Un méchant Pokémon. Oh, ça me fait penser à ce qu'a dit Pichaco. Le nombre de méchants augmente à cause de la perturbation du temps. Tu sais, petit à petit, le temps se détraque sur toute la planète. Personne ne sait pourquoi. Mais on pense que c'est par rapport aux rouages du temps. Les rouages du temps.
On raconte que les rouages du temps sont cachés dans des lieux secrets dans le monde entier. Ils peuvent se trouver par exemple dans la forêt, au milieu d'un lac, dans une grotte souterraine. J'ai même entendu dire qu'il y avait un hôtel caché à l'intérieur d'un volcan. Au cœur de ces lieux se trouvent ce qu'on appelle les rouages du temps. Les rouages du temps jouent un rôle très important. Chacun d'eux protège le temps et lui permettent de s'écouler normalement dans la région où il se trouve. Il me semble qu'il peut... Que se passerait-il si une région perdait son rouage du temps? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais j'imagine que si un rouage du temps n'a plus son rouage du temps, le temps cesse de s'écouler normalement. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les rouages du temps ne soient pas déplacés. À ce qu'on raconte, cela provoquerait un désastre sans précédent. C'est pour ça que personne n'ose toucher un rouage du temps. Même les criminels les plus endurcis ne s'y trompent pas. Ils savent que ça ne plaisante pas avec ça. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça. Oh non, en fait. Je l'ai enfin trouvé. Un rouage du temps. Mais ce n'est que le premier. Le lendemain matin. Debout que ça saute, c'est l'heure. Ah bonjour, Kent. Bon allez, on va sauvegarder. Et je pense qu'on va profiter pour se laisser. Allez. Donc on a découvert un peu que notre personnage, nous, transformé en Pokémon, on fait des rêves dans le futur, on a des visions dans le futur et qu'un méchant potentiellement qui volerait les rouages du temps. Alors on va plein de mystères qu'on découvrira sûrement une prochaine fois. Allez, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé.